Diaspora FM, le journal. « 13h à Aguidi, un arrondissement de la commune de Sakété. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes mardi 15 juin 2021. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le sommet de ce journal. Joachim Rodé, docteur en pharmacie et ébéniste, était ce lundi 14 juin au cabinet du président de la République. L'homme a été reçu en audience par le chef de l'État qui lui a témoigné son admiration et promis son soutien ainsi que celui de l'État. Le feuilleton du dernier match qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations entre la Sierra Leone et le Bénin a connu lundi un rebondissement de dernière minute, de plus avec une nouvelle contestation de tests de Covid-19, jetant le doute sur la tenue du match. La rencontre est reportée à ce jour mardi. En Ouganda, 18 militants du parti de Bobi Wine, dont 3 très proches de l'opposant, ont été libérés sous caution ce lundi 14 juin, après près de 6 mois passés en prison. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Séti. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi la radio africaine pour vous informer. C'est un documentaire de la télévision nationale réalisé par le journaliste Armel Dossou Kako qui a valu à Joachim Rodé d'être reçu en audience ce lundi 14 juin par le président Patrice Talon. Docteur en pharmacie et ébéniste par passion, le profil du jeune Joachim a intéressé le reporter de la télévision nationale qui lui a consacré un élément depuis 2018. Rediffusé il y a quelques semaines, le même documentaire a été suivi par le président Patrice Talon qui a souhaité rencontrer Joachim Rodé. Ce lundi, il était donc au cabinet présidentiel pour un tête-à-tête avec le chef de l'État. L'émotion était au rendez-vous. Ce sont mes 2 casquettes qui m'ont amené à rencontrer le chef de l'État, indique-t-il à la fin de son entretien. Avec le chef de l'État, j'ai parlé de ma double casquette professionnelle. Grande est ma joie d'avoir été reçu par le chef de l'État, confie l'hôte du président Patrice Talon. Voici ses impressions après l'audience. Avec le chef de l'État, j'ai eu à parler de ma double casquette professionnelle. D'abord, grande est ma joie. Permettez-moi de dire ici un mot que le chef de l'État a dit qui m'a beaucoup marqué. Il a dit sur le parcours d'un homme exceptionnel, il y a toujours quelque chose d'exceptionnel. Le documentaire qui a été réalisé et qui portait sur ma double casquette professionnelle, il a suivi sur la chaîne nationale et c'est de là qu'il a pris contact par le biais de ses collaborateurs. Ils m'ont contacté et je suis venu. Il a échangé avec moi sur comment j'ai fait pour aboutir à ce résultat. Je suis très ému, très en joie. Le fait que le président ait pensé à moi depuis mon coin, ça prouve réellement qu'il est à l'écoute de la population. Il est au courant de tout ce qui se passe dans le pays, même dans les moindres détails. Ce qui a favorisé cela, je dirais, c'est la grâce du Seigneur. Mais il y a aussi ma détermination, ma capacité à pouvoir combiner 2 métiers qui n'est pas aussi aisé d'associer, c'est-à-dire les études pharmaceutiques fait 6 ans, après le baccalauréat à l'université et en même temps apprendre le travail du bois. Donc j'ai l'habitude de dire le travail du bois m'a pris 15 ans alors que l'étude pharmaceutique m'a pris 6 ans. Cet entretien avec le chef de l'État, ça permettra quand même de révéler aux jeunes du pays que c'est possible d'être en griffe intellectuelle et d'embrasser un autre métier par passion. Le chef de l'État m'a fait des promesses, m'a accompagné aussi bien dans ma passion d'ébénisterie que sur le volet de la pharmacie, puisque désormais je suis titulaire d'un site dans le Koufo. Donc le chef de l'État, il m'a promis
Cette édition se poursuit dans le département du Mono. 6767 candidats dont 3222 filles composent pour l'examen du BEPC dans 15 centres en dehors du centre des malvoyants et sourds-muets de Djanglamé. C'est au CG1 de Commet que le préfet Bienvenue Milorin a donné le top des compositions. Suivez ici un extrait de ses propos et celui du directeur départemental de l'enseignement secondaire du Mono au micro de Jonas Bochi. Avec le concours du gouvernement, nous avons eu une année apaisée. C'est le lieu de remercier les différents acteurs, les enseignants, le corps d'encadrement. C'est le lieu aussi de remercier les mécènes, les bonnes volontés qui ont pu accompagner en dehors de ce qui a été prévu par les établissements même pour les travaux de renforcement. Si l'année dernière, on avait eu de gel et quelques masques, cette année, chaque candidat a eu 3 à 2 masques et les flacons de gel hydroalcoolique sont là. Chacun en fait usage comme cela se doit. Nous avons bon espoir que tout se passera bien et que la chance aussi va nous accompagner. Le BEPC cette année a une particularité, c'est la toute première promotion des enfants qui ont commencé la 6e sous le régime de la rupture. Et donc ce sont des enfants qui ont bénéficié de bout en bout du fruit des réformes engagées par le gouvernement successif du président Talon, notamment la stabilité dans nos centres. Il n'y a pas eu de grève du tout, ils n'ont pas vécu ça. Et donc pour moi c'est un indicateur de ce que les résultats de cette année doivent être meilleurs à ceux de l'année dernière. Parce qu'ils ont eu la chance de rester à l'école, d'être maintenus en classe et donc de suivre de bout en bout le programme pour lequel ils se sont inscrits. Comme vous voulez le dire, c'est un département déjà sur le pôle de l'excellence, depuis le CEP jusqu'au bac. C'est un département quand même qui reste toujours à la tête des pelotons. Et donc nous estimons avec déjà cette stabilité à l'école, le suivi des parents et la volonté affichée de tous les acteurs de cette chaîne qu'il n'y a pas de raison que les résultats de cette année ne soient pas meilleurs à ceux de l'année dernière. On reste dans le département du Mono ou carrément dans son département frère, dans le département du Koufou. C'est au CG1 Koulékamen que le préfet Christophe Megbedi a procédé ce lundi 14 juin au lancement officiel de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Jonas Bouchi. Pour ces 3 jours de composition devant évaluer les 9 mois d'études de toute une année scolaire, apprenants, parents, enseignants et autorités du Koufou ont veillé au bon démarrage de l'examen du BEPC session de juin 2021. Des consignes aux surveillants de salle, à la remise des premières épreuves, en passant par les dispositions pratiques, le directeur départemental de l'enseignement secondaire du Koufou s'était assuré de tout. Si nous sommes à ce stade aujourd'hui, c'est parce que les apprenants ont été bien préparés. Depuis 1 mois, nous avons fini le programme dans les classes et ils ont utilisé plus d'1 mois pour les préparatifs. Tout est prêt et tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, vous avez vu, les enfants sont détendus quand on est allé les voir dans les salles. Il n'y a pas de stress et ça montre que ça promet quelque chose de grand pour le département. Le préfet Christophe Megbedi remercie tous les acteurs de la bonne préparation pédagogique des candidats du Koufou. Bonne chance à nos candidats et à tous les candidats donc, du Koufou en général et particulièrement ceux de Koulékamen. Je pense que cette fois-ci, le Koufou sortira le premier donc, du Bénin. Nous comptons sur eux. Et ceux qui seront encore meilleurs cette année seront plus meilleurs. Et il y a beaucoup de surprises encore pour eux. Le maire de Koulékamen, dont la commune a abrité le lancement au niveau départemental, promet récompenser les meilleurs candidats du BEPC et des autres examens dans le département du Koufou. Je commence par remercier tous les professeurs, les enseignants, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Remercier tous les enfants qui sont impliqués à travers les révisions. Vous voyez, le BEPC, c'est un examen du niveau sérieusement national. Et je souhaite que mes enfants réussissent massivement, que le premier sorte vraiment du Koufou. 5 570 candidats, dont 2 206 filles,
composent pour cet examen dans 18 centres répartis dans les 6 communes du Koufo. On quitte l'éducation pour la santé. La plateforme des personnes âgées du Bénin organise une marche dénommée Marche du cœur pour célébrer la journée de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Cette plateforme, qui regroupe une quarantaine d'associations défendant les intérêts des personnes du troisième âge, entend sensibiliser la jeunesse sur ces dérives à leur endroit et attirer l'attention des autorités sur l'absence d'un cadre légal pour encadrer la vie des personnes âgées. On écoute la vice-présidente de la plateforme au micro de Clémence Tonoucoin. L'objectif de cette marche, c'est d'abord la prise de conscience de ce que c'est que la maltraitance au niveau des personnes âgées. Vous avez aujourd'hui des jeunes gens qui ne veulent rien faire et qui demandent à leurs parents de leur vivant, nous voulons notre héritage. Nous avons des jeunes gens qui tapent, brutalisent leurs parents. Est-ce une bonne chose? Donc, c'est pour amener la génération montante à prendre conscience que aujourd'hui, ils sont jeunes. Hier, nous étions aussi, nous, des jeunes. Et demain, ils seront les personnes âgées. Et le credo même de la plateforme, c'est personnes âgées. Nous sommes des personnes ressources et non des charges. Nous voulons amener aussi nos autorités à savoir que l'éducation, l'école a déserté le forum aujourd'hui. Parce que la morale qui était à la base de la société africaine et singulièrement de la société béninoise, cette morale-là aujourd'hui n'existe pas. La discipline des jeunes est interpellée. Le Collège ouest-africain des chirurgiens tient depuis ce lundi 14 juin à Cotonou son 61e congrès annuel scientifique. C'est le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, qui a procédé à l'ouverture des travaux. Clémence Tonoucoin. Placé sous le thème principal l'impact de la COVID-19 sur la formation et la pratique en chirurgie, la rencontre internationale a ouvert ses portes ce lundi 14 juin au Palais des Congrès de Cotonou. La cérémonie d'ouverture, marquée par une série d'allocutions précédée de la procession des membres du collège, a été l'occasion pour le président du collège de faire un bref résumé de ses actions à la tête du collège depuis 2 ans. Notre mission a été surtout de se concentrer sur les pays qui avaient le plus besoin d'appui en matière d'un renforcement de capacités et de formation de ressources humaines en santé. Et ces pays sont la Gambie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Libéria et la Sierra Leone. Mais aussi renforcer notre partenariat avec les collèges sœurs au niveau régional, au niveau international et aussi d'autres institutions pour pouvoir mettre en place des formations, ce que nous avons réussi à faire. Le Collège ouest-africain des chirurgiens, créé en 1960, se doit de rechercher des solutions aux différentes problématiques de santé qui assaillent le continent. Toute chose qui, selon le président du comité d'organisation, est une nécessité scientifique qu'impose la lutte contre la COVID-19. Notre collège doit dès lors chercher à se positionner pour faire des efforts, des propositions pour la mise en œuvre de politiques publiques de santé publique promptes à satisfaire les besoins sanitaires de nos populations. En paraphrasant quelqu'un, je pourrais dire « Yes, we can ». Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, s'est réjoui de la tenue de ces assises de 72 heures dans un contexte particulier de la COVID-19. En bravant ainsi les difficultés sanitaires que traverse le monde en ce moment, vous donnez le témoignage de votre attachement au mieux-être des patients dont vous avez la charge et que vous avez la lourde responsabilité de soigner et de soulager. Votre métier, que dis-je, notre métier, n'est pas des plus aisés, mais il reste entaché de noblesse du fait que vous parvenez souvent à préserver la vie. Pour cela, l'exercice quotidien et le perfectionnement de votre art doit constituer une véritable préoccupation pour vous, pour la société, pour le gouvernement de la République du Bénin et son président, M. Patrice Talon. Au cours de la cérémonie, le président de la République, Patrice Talon, a reçu une distinction.
En détention préventive depuis le 26 mai 2020, Karimi Abdoul Adeoti, ex-procureur près le tribunal de Kandi et son substitut Alphonse Amoussou sont désormais libres de leur mouvement. Leur mise en liberté fait suite au non-lieu prononcé par le juge en charge du dossier. Poursuivi pour intelligence avec une organisation de terrorisme, abus de fonction et corruption, Karimi Abdoul Adeoti, procureur près le tribunal de Kandi, son substitut Alphonse Amoussou et le commissaire de Kandi, Abrazizou Ali Baba, ont été placés sous mandat de dépôt. Les nouvelles africaines et internationales. Laurent Gbagbo rentrera bien le 17 juin. Le gouvernement prend acte de cette annonce faite lundi par ses partisans après avoir regretté mardi 1er juin ne pas avoir été consulté. Les discussions entre les émissaires de l'ancien président et le gouvernement se poursuivent pour préparer ce retour et notamment savoir quelle forme il prendra. Au Mali, le mandat de la mission onusienne doit être renouvelé d'ici à la fin du mois. On ne s'attend à aucun changement dans le format de cette opération de maintien de la paix, mais l'annonce de la fin de l'opération française Barkhane est dans toutes les têtes. La MINUSMA n'a pas réagi à l'annonce de la fin de Barkhane. Officiellement, la mission indique toujours évaluer les éventuelles conséquences de ce retrait. Mais hors micro, les soldats de la paix ne cachent pas leur inquiétude. En Ouganda, 18 militants du parti de Bobi Wine, dont 3 très proches de l'opposant, ont été libérés sous caution ce lundi 14 juin après près de 6 mois passés en prison. Arrêtés pendant la campagne électorale, en décembre dernier, l'opposition et de nombreuses associations de défense des droits humains appelaient à leur libération. À présent, on prend la direction de la Guinée-Conakry. Tout le sport. Quelle ironie du sort! Initialement prévu le 30 mars à Freetown, mais reporté en raison de la contestation des visiteurs au sujet de leurs 5 tests grossièrement présentés comme positifs au Covid-19. Le match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022 entre la Sierra Leone et le Bénin devrait avoir lieu ce lundi en Guinée. Sauf que de nouvelles péripéties sont à déplorer et le coup d'envoi de la partie n'a pas été donné à 16h en temps universel, 17h béninoise, comme cela aurait dû être le cas. En cause, encore et toujours des tests positifs au Covid-19, mais cette fois-ci côté Sierra Leone. D'après les premières informations en provenance de Conakry, 6 Sierra Leonais auraient été testés positifs avant le match, alors qu'ils ont été informés hier matin par la Confédération africaine de football CAF que l'ensemble de leur délégation a été testé négative à leur arrivée en Guinée. D'où la colère des Leone Stars, l'arroseur arrosé. Ils exigent des explications et refusent en l'état de prendre part à la rencontre. La CAF a fait procéder à un nouveau test dont les résultats sont attendus pour cette matinée et le match est prévu pour se jouer tout à l'heure à 17h, heure béninoise. C'est la fin de cette grande messe de l'information sur la 102.3 Diaspora FM, la radio diffusion qui émet depuis la Fondation Espace Afrique Sievra Cisa Glodigbe. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde, Emmanuel Agbodjelou. Présentation, Aristide Setting. Mais avant de partir, retenez cette pensée de Claude Frissoni. Je cite, « Avoir les moyens, c'est pouvoir se payer ce qu'on est incapable de s'offrir. » Avoir les moyens, c'est pouvoir se payer ce qu'on est incapable de s'offrir. On se retrouve tout à l'heure dans 10 minutes pour votre émission Réagissons à l'actualité. Mesdames et messieurs, n'oubliez surtout pas de vous laver les mains à l'eau au savon et porter votre masque en tout lieu.
De l'éducation à la culture, de la culture à la politique, informons-nous sur Diaspora FM, la 102.3, la radio du développement local. Du développement local. Du développement local.